En tant que personnel de l'éducation nationale, nous demandons l'arrêt de la production dans les secteurs non essentiels en cette période de crise sanitaire. En effet, des centaines de milliers de travailleuses et travailleurs prennent des risques chaque jour en plein pic de cette pandémie de coronavirus, et cela uniquement dans l'intérêt des patrons et des actionnaires. Nous souhaitons réellement apporter notre soutien aux travailleuses et travailleurs qui mènent un combat pour demander la fermeture de leur lieu de travail. C'est nous tous que l'État met en danger. Obliger les travailleuses et les travailleurs à se rendre sur leur lieu de travail, c'est encourager la propagation du virus. Contrairement à ce que dit le gouvernement, il est impossible d'appliquer de véritables mesures de protection. Les contacts entre les personnes au sein des bureaux et des usines favorisent la propagation de la maladie. Tout cela pour faire fonctionner des industries et des entreprises inutiles en temps de crise. Inadmissible, c'est aussi ce scandale sur les masques et sur les protections. Elles ont été distribuées dans les secteurs non essentiels pour continuer à produire, pour maintenir le PIB et la croissance, alors que dans des secteurs vitaux, comme dans les hôpitaux, dans les supermarchés, dans les transports, eh bien, il manquait pour les travailleurs qui tombent malades et qui meurent tous les jours. En tant qu'enseignante, je pense aussi tout particulièrement aux collègues qui se sont portés volontaires pour accueillir les enfants des soignants et qui mettent aujourd'hui en danger leur santé, mais aussi celle de leur famille et celle de leurs élèves. Parce que dans de nombreuses écoles, on n'a toujours pas les moyens suffisants pour se protéger. On n'a toujours pas suffisamment de gel hydroalcoolique, on n'a pas de masque, on n'a pas suffisamment de désinfectants. Nous pensons à nos élèves qui sont confinés chez eux pour leur sécurité et qui subissent le stress d'une continuité pédagogique mal préparée. Nous pensons à eux, mais également à leurs parents, qui pour beaucoup doivent encore se rendre sur leur lieu de travail chaque jour, et ce, malgré la pandémie. Dans l'éducation nationale, comme dans tous les services publics, les réformes successives n'ont qu'un seul but, faire des économies et asphyxier notre quotidien. Nous savons depuis longtemps que nous vivons dans une société où l'on sacrifie le bien-être de la majorité pour servir les intérêts économiques d'une minorité. La pandémie ne fait que révéler ces inégalités croissantes. Nous voulons apporter notre soutien aux travailleuses et travailleurs qui, aujourd'hui, refusent de prendre des risques inutiles pour leur santé, leur vie et celle de leurs proches. Stop aux productions non essentielles, nos vies valent plus que leurs profits.